lance 1. Bonjour Jeanne, un mot peut-être pour commencer sur Alien. Comment est-ce que tu l'as reçu? Pourquoi est-ce que Alien est important dans ta vie à toi? Waouh, moi je l'ai vu pour la première fois, j'étais ado parce que j'étais évidemment beaucoup trop petite pour aller le voir, au cinéma à la sortie, et ça a été une claque parce que c'était Ellen Ripley, en fait. Je dois avouer que plus que la bestiole, même si bien sûr le design de Giger est génial et qu'il est en plus on le devine et tout le fait que ce soit justement uniquement dans l'ombre en fait, et enfin en termes de construction de film m'a marqué, mais vraiment je crois que ce qui m'a marqué c'est la personnalité d'Ellen Ripley, c'est son personnage, c'est la manière dont elle s'impose au fur et à mesure du film et qui représente évidemment l'image de femme forte auquel en tant qu'ado j'avais besoin peut-être un peu de m'identifier, de ce côté guerrière qui lâche rien. Ça a vraiment été un perso qui m'a tellement happée d'ailleurs que j'ai regardé, puisque du coup comme je les ai regardés tard, j'ai pu en regarder plusieurs d'affilée. Et donc, j'ai pas regardé que le premier. Et ça a été à chaque fois vraiment un voyage avec elle, un accompagnement et les tripes serrées en la regardant combattre et batailler un peu en plus, non seulement contre le monstre, mais contre le monde en fait. Parce que finalement, ses vrais ennemis, c'est pas tant l'alien que tous les autres. Et ça, c'est quelque chose qui m'a évidemment beaucoup marqué. Et je l'ai d'ailleurs transmis à ma fille aussi, à qui j'ai fait regarder la série de films. Et on les regardait main dans la main, toutes les deux. Et voilà, ouais, c'est super marquant. C'est devenu un personnage familial presque. Ellen Ripley, c'est presque un membre de la famille maintenant. C'est ça. Mais en plus, il y a une certaine proximité physique. C'est pour ça que tu t'es rasé la tête après avoir vu Alien 3 pour essayer de coller le plus possible au personnage, c'est ça? Alors, je sais pas si je l'ai fait pour ça, mais c'est vrai qu'une fois que je l'ai fait, tout le monde m'a dit, mais c'est incroyable à quel point tu lui ressembles. Alors, ça se voit moins maintenant, hein, je suis désolée, Il y j'ai a plus un la air, bonne il y a coupe, un air de mais parenté, c'est vrai. promis pour la Euh, sortie du film, s'il le faut, je me rase le crâne à nouveau. Eh, ça me... Dis-moi, Jeanne, toi qui es directrice d'un studio de développement de jeux vidéo, Alien, il y a eu beaucoup de jeux qui ont été sortis de cette franchise, plus ou moins bons, plus ou moins réussis. Est-ce que le jeu vidéo a violé Alien ou au contraire, est-ce qu'il a su exploiter bien des parties de la mythologie qui étaient absentes des films? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, il y en a eu vraiment plein de jeux, beaucoup, beaucoup plus d'ailleurs qu'il n'y a eu de films, ce qui est d'ailleurs assez amusant. Il y a vraiment une production de jeux complètement délirante, des carnages total, des adaptations complètement ratées, lamentables, qui passaient complètement à côté du principe, d'autres qui finalement adaptaient, enfin, se concentraient sur le monstre en fait, et l'ont adapté comme vraiment des jeux d'action. On va dire que c'était plus du Aliens que du Alien, et où le but c'était de défourailler à tout va. J'avoue que j'ai une tendresse particulière pour Aliens versus Predator parce qu'on pouvait jouer l'alien et ça c'était quand même vachement fun parce que ils avaient bien géré le truc, il y avait quand même quelque chose qui était assez unique, mais ça restait hyper action, hyper bourrin et finalement très très loin de l'angoisse qui est distillée dans le film. Et finalement, la force d'Alien justement pour moi, qui est Ellen Ripley, elle était un peu absente des jeux pour la plupart en tout cas, même si certains, hein, même dans les anciens, avaient essayé de retraduire presque le film dialogue après dialogue, hein. Il y a un très très vieux jeu bon, alors visuellement, c'est quasiment irregardable aujourd'hui, mais qui essayait vraiment de retraduire les dialogues, etc., avec des petits personnages. Bon, mais finalement, on perdait évidemment une bonne partie de tout ce qui est, donc pour moi, l'âme du film. Et on l'a retrouvé un peu dans Alien Isolation, je trouve. Alors, ça a des défauts aussi, c'est pas complètement non plus ce que j'attendais, je pense, à 100%. Mais effectivement, en abandonnant le côté pure action et en se concentrant cette fois sur la survie, puisque c'est un peu le maître mot du jeu, on retrouve effectivement une bonne partie de la démarche et de toute l'angoisse qui est amenée par les films aliens, mais avec un côté finalement fondamentalement humain que je trouve être plutôt réussi dans ce jeu-là. Alors bon, par contre, hélas, ça a été à nouveau suivi de films d'action, donc enfin de jeux d'action, pardon. Donc bon, on est toujours un peu perdu hein, entre, je pense, l'attrait du jeu pour le monstre qui revient systématiquement, mais heureusement, ça se limite pas à ça. Et Alien Isolation, peut-être avec cette question, est-ce que c'est la meilleure suite de la tétralogie originale? Est-ce que c'est la meilleure prolongation de cette première série de 4 films? Alors là, c'est vilain de me poser cette question-là, mais je pense en tout cas que c'est celle qui essaye de respecter le plus l'esprit vraiment initial des films. Alors peut-être parfois un peu trop dans le sens où ça tombe peut-être au fan service. Hein. Il y a des petites scènes où j'ai pas pu m'empêcher d'avoir le petit sourire en me disant ah là quand même c'est un sacré clin d'œil aux fans du jeu. D'autant qu'ils partaient en fait, ces gars partaient après un four qui avait été fait sur un jeu pure action et je pense qu'ils ont voulu vraiment créer ce jeu aussi pour rattraper un peu le coup avec les fans. Et ils ont très bien réussi d'ailleurs. Hein. Je pense que là-dessus, pour le coup, pas de souci.
Alors, dire réellement que c'est la suite de la tétralogie, oui, sans doute un peu, mais maintenant, bon, difficile de trahir Ridley Scott quand même, c'est vache ce que tu me fais faire. Merci beaucoup, Jeanne. Ben, je t'en prie.